Urumqi, la capitale du Xinjiang, a été confinée pendant 40 jours avec des mesures encore plus strictes que celles de Wuhan. Des portes scellées avec des clous métalliques ou du ruban adhésif, des gens en poings liés par des menottes. Pendant la nuit, des habitants ont exprimé leur frustration. Dans le même village, 14 familles ont été emportées dans leur sommeil. Les médias locaux n'ont fait état d'aucun décès ou disparition. En Chine, l'école maternelle a été transformée en classe de propagande. Les enfants en bas âge sont obligés de regarder les discours politiques de Xi Jinping. Le monde devient encore plus dépendant des équipements de protection médicale de la Chine. En mai, la Chine a fourni plus de 80% des principaux équipements de protection que le personnel médical porte, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à janvier. Et les États-Unis cherchent à devancer la Chine avec les technologies 6G. Les mesures et les restrictions sur le marché international se poursuivent. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Depuis le 16 juillet, les autorités maintiennent la ville tout entière d'Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, sous surveillance. Les mesures utilisées dans cette ville sont encore plus sévères que celles appliquées à Wuhan, la ville où le virus du PCC a été identifié. Les médias publics affirment qu'aucun cas confirmé n'a été trouvé dans les autres villes du Xinjiang. Pourtant, les habitants de cette ville sont toujours confinés. Cela soulève des questions quant à l'exactitude des rapports officiels sur le virus. Mais la quarantaine forcée n'est pas la seule mesure employée par le régime. Les autorités du Xinjiang ont également fourni des médicaments issus de la médecine traditionnelle aux résidents, y compris aux femmes enceintes. Certains membres du personnel de gestion de la communauté ont même supervisé les résidents pendant qu'ils avalaient les médicaments. Dans d'autres cas, ils ont demandé aux gens de se filmer en train de prendre les médicaments pour s'assurer qu'ils avalaient réellement les comprimés. Un internaute a révélé que certains résidents d'Urumqi ont fait état de douleurs abdominales, de maux d'estomac et d'insomnie, entre autres symptômes, après avoir pris les médicaments distribués. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves scientifiques qui confirment l'efficacité du médicament contre le virus. Ce médicament est appelé capsule Yanhua Qingwen. Certains médecins d'autres pays mettent même en garde contre l'utilisation de ce médicament suite à des doutes émis sur ses ingrédients. En plein confinement, certains habitants ont découvert que de gros clous métalliques étaient utilisés pour sceller leurs portes d'entrée. Pour d'autres maisons, du ruban adhésif a été utilisé pour empêcher les résidents de sortir. Et si quelqu'un tentait de quitter le quartier, il était menotté et devait attendre d'être puni. Les contrevenants étaient humiliés en public et obligés de se tenir debout à l'extérieur avec une bande de papier collée sur le visage. Ces papiers étaient également utilisés à l'origine pour sceller les portes des résidents. D'autres citoyens ont également déclaré que la communauté menaçait les résidents qui enfreignent le règlement. S'ils sont pris, ils seront d'abord envoyés dans une zone de quarantaine pendant 21 jours, à leurs frais. Ils seront ensuite envoyés dans un centre de détention pendant 15 jours. Les résidents d'un quartier ont même été priés de supprimer leur compte Weibo ainsi que celui de leurs enfants, une plateforme de réseaux sociaux très populaire en Chine. On leur a dit que s'ils répandaient des informations douteuses ou des rumeurs, comme des détails sur la situation réelle, ils seraient tenus pour responsables. En conséquence, s'ils sont pris à faire cela, cela affectera leur intégrité, leur emploi et les examens de leurs enfants qui permettent de valider l'accès au niveau d'enseignement supérieur. Cela affecterait également les admissions à l'université et la possibilité pour les résidents d'adhérer au Parti communiste. La pression psychologique de la situation ne peut pas non plus être ignorée. Tout comme les résidents de Wuhan, il y a quelques mois, les habitants d'Urumqi enfermés dans leur maison depuis près de 40 jours ont été vus en train de manifester leur frustration en criant pendant la nuit. Selon Sky News, Robert Potter, un ancien travailleur de la cybersécurité, affirme que les fuites de données de l'Institut de virologie de Wuhan révèlent que le Parti communiste chinois, ou PCC, a purgé sa base de données. Pour quelle raison ? Pour modifier radicalement les chiffres réels du pays. Potter a expliqué que les informations provenant d'une base de données piratée ont révélé des différences majeures entre les chiffres officiels, donnés à l'Organisation mondiale de la santé, et les chiffres officiels émanant de la Chine. Potter a déclaré « Une fois que l'histoire est devenue assez controversée et quand le Parti communiste chinois a réalisé que le coronavirus allait devenir une pandémie mondiale, ils ont commencé à purger les données. » Nous allons maintenant examiner la situation à Hong Kong. Le premier cas de réinfection par le virus est apparu dans la ville. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme dans les cas précédents où les gens ont été à nouveau testés positifs après avoir été guéris du virus. Le dernier patient de Hong Kong a été diagnostiqué 2 fois, chaque fois avec 2 types différents du virus du PCC, avec un intervalle de 4 mois. L'homme de 33 ans n'a présenté que des symptômes légers la première fois et aucun symptôme la seconde. Après son retour d'un voyage en Espagne, il a été à nouveau diagnostiqué avec le virus du PCC.
Cette fois, la séquence du génome du virus correspondait étroitement à la souche circulant actuellement en Europe. Selon des chercheurs de l'Université de Hong Kong, cela suggère que l'immunité au virus du PCC pourrait ne durer que quelques mois chez certaines personnes. Cette découverte pourrait remettre en question l'efficacité des vaccins. De graves inondations ont frappé la ville de Leshan dans la province de Sichuan. Les vidéos des internautes révèlent que de nombreux villageois ont été surpris dans leur sommeil. Mais les médias officiels locaux n'ont pas fait mention du nombre de morts. Les médias officiels chinois ont rapporté lundi que lorsque l'inondation a frappé le comté de Jianwei, une équipe de secours de plus de 20 000 personnes a évacué plus de 70 000 civils vers un lieu sûr, mais le rapport n'a pas mentionné que des personnes étaient disparues ou mortes. Cependant, les vidéos de la population locale mises en ligne montrent un autre point de vue. Dans une vidéo publiée sur Twitter vendredi 21, il est dit qu'une énorme inondation est survenue la nuit quelques jours auparavant. De nombreux villageois ont été surpris dans leur sommeil par l'inondation. Parmi eux, 14 familles de la ville de Chaogu ont été emportées par les eaux, leurs maisons ont été détruites. Le villageois qui a filmé la vidéo dit « Les 14 familles représentent plus de 40 personnes. Maintenant, même les fondations des maisons sont introuvables. Elles ont complètement disparu en pleine nuit. » Le villageois a ajouté « C'est terrible ». Un autre internaute a posté une vidéo montrant des villageois de la ville de Chaogu en attente de secours. Les maisons ont été inondées jusqu'au toit, de nombreuses personnes âgées sont assises sur des canaux de fortune, attendant les secours. Madame Tang, une villageoise de Xiaogu, dans le comté de Jianwei, a déclaré lundi à NTD que l'inondation s'était calmée, mais que l'eau et l'électricité étaient toujours coupées. Il y a des décombres, des briques et du sable partout. Our houses fell down, our cars and everything are not functional. Our village chief did not ask us to evacuate earlier. He asked us to evacuate at 4 or 5 a.m. My nephew and other relatives and friends are all on the top of someone else's building. No one came to their rescue even after they have been waiting for more than a day. They have no water or food and are hungry. Selon le chef des pompiers du comté de Jianwei, les 6 bateaux à moteur utilisés pour le sauvetage ont été endommagés. Les bateaux de livraison de nourriture ont été renversés par l'inondation. Madame Tang a déclaré que les villageois ont été secourus plus tard et emmenés dans une zone de service. Jusqu'à présent, les autorités n'ont proposé aucune aide ou assistance aux villageois dont les maisons et les biens ont été détruits. Nous nous tournons maintenant vers des images surprenantes qui circulent en ligne. Des photos récentes prises dans des classes de maternelle en Chine sont devenues virales. Dans une image, un groupe d'enfants âgés de 4 ou 5 ans est installé sur des rangées de sièges bien alignés, le dos droit et les yeux rivés sur un écran de télévision. Dans une autre image, les enfants semblent encore plus jeunes, d'un âge estimé à 2 ou 3 ans. Ils sont également assis en rang, les yeux rivés sur un programme télévisé. Et d'autres photos ont de nouveau fait surface. Mais que regardent-ils au juste ? En regardant de plus près, on voit à l'écran le leader chinois Xi Jinping. Il semble diffuser un rapport par l'intermédiaire de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Il est représenté devant l'emblématique toile de fond rouge utilisée pour les événements politiques du PCC. Bien que le président des États-Unis affirme qu'il est prêt à se désengager de la Chine, cela pourrait s'avérer difficile. De nouvelles données montrent que les États-Unis et le reste du monde dépendaient de plus en plus de la Chine pour leur matériel de protection sanitaire durant la pandémie. Les dernières données datent du mois de mai. Les dernières statistiques commerciales mondiales des Nations Unies datant du mois de mai montrent que la Chine a fourni 83% des principaux équipements de protection que porte le personnel médical. Cela représente une augmentation de 24% par rapport à janvier. Le commerce mondial des masques utilisés par les professionnels de la santé est passé de 900 millions de dollars en janvier à 9,2 milliards de dollars en mai. Aux États-Unis, il a augmenté de 20% pour atteindre 92%. Dans l'Union européenne, il a augmenté de 45% pour atteindre 93%. La dépendance face à la Chine en matière d'équipement a fortement augmenté. Les États-Unis ont levé les droits de douane sur les équipements de protection chinois à titre de mesure spéciale et ont restreint les exportations d'équipements de protection fabriqués aux États-Unis. Les pays du monde entier ont cherché à s'approvisionner en dehors de la Chine et ont également augmenté leur production dans leur propre pays. La crainte étant que la Chine utilise le commerce comme levier dans ses relations extérieures. Les États-Unis ont essayé de stimuler la production locale. Par exemple, ils ont demandé d'augmenter la production de masques respiratoires N95 dans le cadre de la loi sur la production pour la défense. La coordination au niveau national est au point mort et les différents États s'apprêtent à acheter des marchandises directement à la Chine. En prévision d'une deuxième vague et pour couvrir la demande existante, les stocks devront être augmentés pour éviter de dépendre d'un seul pays. Paul Molinaro, de l'Organisation mondiale de la santé, supervise la logistique pour les équipements de protection et a déclaré qu'il espère pouvoir approvisionner les pays pendant environ un mois à partir des stocks centraux, même si l'approvisionnement est interrompu.
Maintenant, un bref regard sur les plateformes de réseaux sociaux et les appareils et réseaux qui les utilisent. Selon le directeur de l'Institution du développement et de la finance des États-Unis, la Maison-Blanche cherche à devancer la Chine sur la 6G et sur d'autres technologies émergentes. Le PDG Adam Boehler a déclaré que Huawei a atteint sa position dominante pour la 5G grâce aux subventions de l'État, mais a ajouté que la 5G est déjà une technologie de second rang. Il a déclaré « Nous sommes plus intéressés par la prochaine génération, nous nous intéressons à la 6G et aux endroits où nous investissons, car c'est là que les États-Unis et d'autres pays vont dominer, et la Chine ne régnera pas au travers de ces subventions. » En février dernier, le président Trump a tweeté qu'il voulait que la technologie 5G et même 6G soit introduite aux États-Unis le plus tôt possible, en ajoutant « Les entreprises américaines doivent intensifier leurs efforts, sinon elles seront distancées. » Ailleurs sur le front de la technologie, le géant des télécommunications chinoises Huawei semble avoir un problème avec sa chaîne d'approvisionnement. L'un des fournisseurs de pièces de téléphone portable de Huawei à Taïwan aurait cessé de fournir des composants. Des propos recueillis par le quotidien taïwanais The Liberty Times. Huawei est l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chine. Washington dit que c'est un cheval de Troie pour les services secrets chinois et s'en prend à la société depuis l'année dernière. Les États-Unis cherchent à couper l'accès de Huawei aux semi-conducteurs, aux puces, un composant qui est essentiel à la fabrication des smartphones. Les États-Unis ont empêché les entreprises qui produisent des puces pour Huawei d'utiliser la technologie américaine. Mais Huawei a contourné l'interdiction en achetant des puces prêtes à l'emploi. Ce contournement pourrait maintenant prendre fin. Il y a tout juste une semaine, l'administration Trump a porté un coup fatal à Huawei, en l'interdisant aux fabricants de puces de vendre à Huawei toute puce fabriquée avec la technologie américaine. Les analystes disent que la société n'a plus qu'1 an de stock. Les compagnies de téléphonie mobile déploient leurs services 5G. Mais à quel type de changement devons-nous nous attendre? Les appareils 5G seront-ils à la hauteur de leur couverture médiatique? Une chose est sûre, ce pourrait être un avantage pour la technologie sans fil ou, selon l'infrastructure, un moyen détourné de compromettre la sécurité nationale. La société Cricket Wireless d'AT&T a fait passer certains de ses services de la 4G à la très attendue 5G. Elle rejoint d'autres sociétés de téléphonie cellulaire comme T-Mobile et Verizon dans le déploiement de réseaux 5G. Mais pourquoi toute cette couverture médiatique et à quoi peut-on s'attendre? Ben Wood, chef de la recherche chez CSS Insight, une société d'analyse des services sans fil, a de mauvaises nouvelles pour les amateurs de technologie. So the big thing about 5G is there's so much hype around this next generation of flying cars and remote surgery and everything else, and I'm afraid I have to disappoint you. In fact, 5G is really just going to be doing the things we do today a little bit better. Cela signifie des vitesses légèrement plus élevées et une bien meilleure distribution des données pour les utilisateurs des nouveaux réseaux sans fil. Prenez par exemple les voitures à conduite automatique. Monsieur Wood dit qu'elles bénéficieront de la réception de données à des vitesses plus élevées, où une milliseconde peut faire une grande différence. Mais ce qui fait de la 5G un sujet si brûlant, c'est en partie la campagne américaine contre l'infrastructure 5G à haut risque de la Chine. I want to take this opportunity to congratulate the British government for its principled responses to these challenges. You made a sovereign decision to ban Huawei from future 5G networks. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont interdit les infrastructures 5G fabriquées en Chine, comme celles de Huawei et de ZTE. Quant à ce qui est disponible maintenant dans ce domaine, les iPhones ne font pas partie de la liste. Wood dit qu'il ne pense pas que la 5G décollera vraiment tant qu'ils n'en feront pas partie. Apple devrait lancer son premier smartphone 5G cette année. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.